Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on va s'installer à son poste de conduite, régler les rétroviseurs, on enlève le frein à main, et puis on va y aller tranquillement. Hein. Et vous êtes... Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau du pressing, voir comment vous garez en marche arrière. Ensuite, on ira au niveau du supermarché. Ah, et puis à 17h, ce qui serait pas mal, c'est qu'on passe au niveau de la crèche des petites abeilles. Voir comment vous réagissez quand un enfant un bébé traverse la route, ce serait pas mal. Bon, moi j'aurais essayé. Hein. Bonne journée, monsieur. Apprendre la conduite, c'est une chose, mais l'enseigner, ce n'est pas une mince affaire. Ainsi, la région Grand Est finance la formation des moniteurs via l'obtention du titre professionnel enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Cette formation comporte 2 spécialités, la conduite des 2 roues et des véhicules lourds. Le moniteur de conduite forme et encadre toutes sortes de futurs conducteurs, il anime et prépare les séquences de formation au code et à la sécurité routière. Lalia, stagiaire, nous en apprend plus sur sa formation et sur ses motivations à exercer ce métier. Et de là, après, ils ont comparé leur taux d'alcoolémie. Des présentations comme ça, vous allez tous en faire une ? Oui, on va tous faire un PowerPoint pour soutenir justement un mémoire qu'on présente au jury pour l'examen, pour valider le titre pro. J'avais vraiment envie de partager mes connaissances, de transmettre et j'avais vraiment besoin de me sentir utile. Et quoi de mieux, dis-moi, pour se sentir utile que d'aider les autres à réussir. Effectivement, c'est pas juste de s'installer derrière un volant ou en tout cas à côté d'un élève, c'est aussi donc des interventions de prévention. Exactement, des interventions de prévention de sécurité routière. C'est pas juste conduire, c'est vraiment tout le côté apprentissage de la conduite, mais partage de la route avec les autres usagers. Alors que veut dire le P ? Perception. Le A, analyse. Des distances. Décision. Raté. Pour être enseignant de la conduite de la sécurité routière, il faut déjà être très pédagogue, avoir un peu de bienveillance envers son candidat, et ça c'est important, la bienveillance. Ensuite, celui qui enseigne, s'il n'a pas de plaisir à enseigner, celui qui réceptionne n'aura pas de plaisir à apprendre, et ça c'est très très important en termes pédagogiques. Débraye à fond, t'es bien installé, tu peux démarrer. C'est parti. C'est une formation du coup qui dure 9 mois, on a toute une partie théorique et une partie pratique forcément en véhicule. On a aussi des périodes de stage en entreprise. Et pour les périodes de stage en entreprise, toi-même tu vas commencer déjà à donner des cours à des élèves ? Oui, mais tout en étant encadré par notre tuteur. Alors, Je suis un peu trop en avant, hein ? un petit peu. Légèrement. Non ? Nickel. Alors, les profils peuvent être différents, ils peuvent venir de différents autres emplois au départ, de changement de voie professionnelle. L'essentiel, c'est que on sent qu'ils aient envie de transmettre un savoir. Tous les enseignants que j'ai sont mes anciens stagiaires. La prochaine sera Laïla dès qu'on sait le résultat de son diplôme. Le but final, c'est toujours l'embauche, parce qu'on en manque. Et dans la région, on n'arrête pas d'en manquer, sachant qu'on en cherche grosso modo pour le Grand Est, plus de 400-450 par an. En 2022, c'est plus de 12 000 postes d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière qui sont à pourvoir. J'ai calé. C'est pas possible, c'est une boîte automatique. Calé quand même. Si comme Lalia, vous n'avez pas peur de compter le nombre de fois où vos élèves vont caler, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Construisez votre avenir. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.